merci d'être avec nous. Alors, le préfet, on l'a entendu, qui ne confine pas l'ensemble du territoire pour préserver quelque part l'économie informelle. Vous, ça vous choque? Quelle réaction vous avez par rapport à cela? Bonsoir. Tout à fait, moi ça me choque parce que moi je crois que les paroles qui viennent d'un préfet qui se contredisent, qu'on doit lutter contre l'immigration clandestine, mais on doit encourager l'économie informelle. Moi, c'est contraire à la loi. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des Mahorais qui payent des patentes et qui peinent à travailler, mais on laisse des gens illégalement, travailler illégalement au vu et au su de tout le monde. Aujourd'hui, le préfet vient appuyer ce que nous ou les Mahorais combattent depuis des années. Et vous, justement, dans votre opposition, que pouvez-vous faire par rapport à cette problématique-là? Est-ce que vous en avez parlé, en tout cas, au préfet? Parce que ça fait une semaine qu'il a dit ces mots-là. Non, on n'en a pas parlé. On était avec le préfet avant-hier. Ça n'a pas été évoqué, non? Ça n'a pas été évoqué. On en a parlé pour le confinement général que nous, maires, on s'était concertés. Certes, il y a 2 ou 3 communes qui sont en confinement total, général, mais on ne peut pas confiner la totalité de l'île. Ça, c'est certain, parce que nous, le maire aussi, on a pris position sur ça. Donc, concernant... Et pour quelles raisons, selon vous? Parce qu'on a vu déjà le confinement général de l'année dernière, ce qui a coûté avec l'économie de Mayotte. Donc, on ne veut pas encore répéter la même chose. Donc, moi, je crois, avec des bonnes mesures, la distanciation, les masques, je crois qu'on doit vivre aussi avec ces virus. Oui, mais on voit aussi que les gens ne respectent pas forcément la distanciation, les masques. On continue à se regrouper ici et là dans les familles. Est-ce que c'est justement avec des petites mesurettes comme ça, si je puis m'exprimer ainsi, qu'on pourra barrer la route à ce virus? Mais ce n'est pas des petites mesurettes, c'est-à-dire... Chacun doit être responsable, mais aussi l'administration, la police municipale, les gendarmes, la police nationale doivent faire respecter la loi. Donc nous aussi, la population, on doit être responsable de ce qui se passe, c'est-à-dire de cette distanciation, respecter aussi le port de masque, etc. Alors, en Petite Terre, la Petite Terre est confinée depuis 6 jours maintenant. Vous êtes le maire aussi de Pamandzi. Dans les faits, donc Petite Terre confinée, mais pas dans la pratique apparemment. C'est les retours que nous en avons. Vous, qu'est-ce que vous voyez sur place ? La mesure est respectée ou pas? La mesure est respectée partiellement, c'est vrai. Bon, sur certaines communes ou sur certains axes de communes, notamment au niveau de la poste, ce n'est pas respecté. Les gens s'attroupent, il n'y a pas la distance. Mais nous, le maire, on a mis tous les moyens. Moi, je parle surtout de ma commune. La police municipale tourne jusqu'à 22 heures pour dissuader les gens. La gendarmerie aussi est là. Il donne coup de main aussi à la police municipale. Donc, on fait avec les moyens aussi qu'on a. Donc, on ne peut pas mettre 24 heures sur 24 de police municipale ou des gendarmes. Mais on est là, on travaille et puis on essaie de faire dissuader les gens. Et je vais ajouter, ma police municipale va jusqu'à dans les mosquées. Donc, on a dissuadé les gens de ne pas faire la prière. Donc, nous, on est là pour faire respecter la loi. Parce qu'il y a aussi le grand Kadi qui a fait un communiqué là-dessus, qu'on ne peut pas aller faire la prière à la mosquée. Donc, alors, on se base sur cet arrêté du grand Kadi. Alors, invité de Zakoli jeudi dernier, vous avez dit qu'il, pour justement respecter la mesure, ce confinement, du moins en Petite Terre, il fallait déployer l'armée pour donner un coup de main aux gendarmes. Est-ce que de ce côté-là, vous avez été entendu? Non, parce que on a été entendu en partie parce qu'il y a un renfort qui est arrivé. Il y a 40 personnes apparemment qui sont arrivées. Donc ça donne un petit souffle aux gendarmes parce que aussi c'est des humains. Il faudrait aussi qu'ils se reposent. Donc il faudrait qu'il y ait des relais pour qu'on puisse faire la ronde et puis faire respecter. Bon, ça vous énerve quand même quelque part cette population qui ne respecte pas ou pas? Ça vous met dans quel état? Ça m'énerve parce que il y a les autres qui respectent, il y a d'autres qui ne respectent pas. Et ceux qui ne respectent pas, on les connaît. Donc c'est ce qu'on avait dit au préfet.
pourquoi confiner Mayotte entière? Or, il y a des gens qui ne respectent pas. Ou bien on laisse entrer dans cette île des gens qui ne respectent pas le confinement ou qui ne vont pas respecter le confinement. Et justement, vous me tendez la perche et vous restez avec nous puisqu'on va parler maintenant d'immigration clandestine et plus particulièrement de la lutte contre l'immigration clandestine à Mayotte. Stopper les Kwassa qui rentrent, c'est la mission des agents de la LIC, immersion dans leur quotidien, avec Alda Lidier Faroussini. On l'a retrouvé. Moteur, ballot, carburant. C'était resté à proximité, donc ça a été découvert. Et là, on a une dizaine d'effectifs qui ratissent toute la végétation. On est sûr qu'il y avait au moins 7 personnes. Le problème, c'est la densité de la végétation qui rend les recherches très compliquées. Prévenus au dernier moment par un habitant de Mtsahara, les gendarmes de la LIC n'ont pas réussi à stopper cette barque. Les passagers clandestins ont eu le temps de s'enfuir juste au pied de l'un des radars installés justement pour les détecter. Les personnes se sont empressées de décharger le matériel, de démonter le moteur et pour nous dissuader toute approche rapide, nous ont jeté à de multiples reprises des cailloux. Donc on est resté sur zone le temps de regrouper des renforts à terre. Sur place, ils ont laissé un moteur et cette barque de pêcheurs volée depuis 2013 à Mayotte. De loin, difficile de la distinguer des centaines de barques présentes dans le lagon. Quand il y a des grains, la détection est moins bonne et ils arrivent à se faufiler entre des pêcheurs, entre des bateaux de plaisanciers, entre les îlots qui sont nombreux et ce qui rend la détection tout à fait compliquée. Il faudra plus d'1 heure pour la ramener à Dzaoudzi, un temps précieux durant lequel la patrouille n'est plus sur le terrain. Certains passeurs profitent de cet intervalle pour se faufiler. Mais c'est pas simple. Hein. Vous voyez que là, par exemple, pour les gendarmes, pour qu'ils récupèrent leur bateau, là, il va falloir qu'ils sortent eux-mêmes la barque qui monte dedans pour revenir, puisqu'on n'a plus assez d'eau pour aller jusque là-bas. Donc c'est vraiment une phase très difficile. Le but que l'on recherche, c'est évidemment d'intercepter les Kwassa le plus loin possible des côtes, hein, puisqu'en pleine mer, ils sont beaucoup plus vulnérables. Plus ils se rapprochent des côtes et plus ils se rapprochent des platiers. Donc c'est très difficile, puisque évidemment, nous, on a un tirant d'eau, c'est-à-dire la différence de hauteur entre notre bateau et les fonds qui est plus haute que la leur. Mais une fois repérés, difficile de semer les intercepteurs. Les Kwassa, souvent surchargés, peuvent transporter plus de 40 personnes. Mais certains passeurs sont prêts à tout. On a vu jeter des gens, par exemple. Vous voyez ? Donc pour faire en sorte qu'on stoppe, évidemment on va porter le secours aux personnes et ils en profitent pour rejoindre la terre et évidemment nous on préfère sauver la personne qui est en mer, qui je le rappelle la plupart du temps n'a pas de gilet de sauvetage et qui dans 95% des cas ne sait de toute façon pas nager. Des enfants et même des bébés jetés à l'eau pour pouvoir fuir, mais heureusement ces scènes sont rares, la plupart choisissent de faire demi-tour ou se rendre et ce fut le cas ce jour-là. Les 2 Kwassa interceptés transportaient 39 personnes et 2 chèvres. Et je reviens vers vous, Monsieur le Président. La lutte contre l'immigration clandestine, on le sait, hein, c'est une mission régalienne, mais dernièrement, Jean-François Colombet avait laissé sous-entendre aussi que tout le monde serait mis à contribution pour aider à cette lutte contre l'immigration clandestine. Qu'est-ce que les maires, les communes peuvent faire dans ce sens-là ? À part dénoncer, c'est-à-dire on n'a pas les moyens, parce qu'à plusieurs fois on a demandé à ce que l'État nous accompagne dans l'effectif déjà, mais aussi dans la formation des policiers municipaux. L'État qui n'a déjà pas d'effectif non plus. Voilà. Donc nous, maires, on est tout à fait d'accord pour donner un coup de main au vu de cette immigration clandestine, mais on est complètement diminué. Les communes n'ont pas les moyens de multiplier le nombre de policiers municipaux. Ils n'ont pas aussi les moyens de les armer. Donc maintenant, il faudrait la formation, que l'État nous accompagne dans la formation, mais aussi d'embaucher. Comme ça, pour 2 ans aussi, soutenir le paiement de ces agents. Donc je crois que c'est la seule manière de pouvoir limiter l'immigration clandestine à Mayotte. Vous savez que c'est un fléau qui ne date pas d'aujourd'hui. Donc on est là, la police municipale est là, mais il y a aussi un petit problème. Des fois, on fait appel à la gendarmerie plusieurs fois, mais la gendarmerie n'est pas là.
Donc ça aussi, ça pose problème au niveau des appels ou au niveau de la lutte contre l'immigration clandestine. Merci beaucoup, Monsieur le Président, d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle donc que vous êtes le président de l'Association des maires de Mayotte. Merci d'avoir été avec nous.